revenais, j'étais un petit peu en train de parler de qu'est-ce qui se passait là. Puis dans les réunions publiques, là, où on a manqué des points, on est arrivé très, très aux réunions publiques. On est arrivé, à un moment donné, je me disais, il faut arriver là, être prêt, mais aussi leur faire un wow. Si tu peux leur dire, regarde, on est organisé, c'est là qu'on fait. Par exemple, on a fait faire des plans. Donc ça, c'est le plan de l'espace neuf. Là. Ça, c'est l'école de Pocmouche. Ça, c'est les tentes, puis c'est une scène. Donc, c'est tout le site de Pocmouche. Donc, on arrivait à ces réunions-là préparées en leur mettant ça là. On ne voulait surtout pas leur mettre ça dans la bouche, dire c'est ça que c'est ça que c'est. On leur disait voici qu'est-ce qu'on vous propose. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, Caraquette, on a eu 2 réunions. Pourquoi on a eu 2 réunions? On a changé la scène de place. Parce qu'à la première réunion publique, il y a eu des gens qui ont posé beaucoup de questions. Il y a eu des commerces qui disaient non, je ne suis pas sûr qu'on veut fermer la rue pendant 6-7 jours. Donc, ça nous a emmené à juste revenir. La deuxième fois, on est arrivé, on a dit bon, on a écouté vos commentaires, on a replacé la. Nous, on croyait encore que ça allait dans la rue, mais on a écouté le public, puis ils préféraient. Puis c'était pas juste 1 ou 2 personnes, il y avait beaucoup de gens qui écoutaient. Donc, on leur arrivait, puis comme une chose qui a bien marché aussi, c'était on avait fait des vidéos 3D. Ça, par exemple, c'est le site de Caraquette. Puis, on a fait ça pour chaque site. On a fait ça pour 5 sites au total, pour montrer aux gens comment on allait installer. Ça, dans les plans que vous avez mis là, on a mis 10 000 dans ces plans-là, puis dans les autres plans. C'est beaucoup d'argent, j'ai eu beaucoup de misère à convaincre Jacques sur ça. Mais quand Jacques est venu aux réunions, puis il a vu l'impact que ça avait sur des grands écrans, puis l'impact que ça avait avec les gens, ça montrait, regarde, oui, on est prêt, c'est là qu'on est rendu. Donc, ça pour nous, ça fait des victoires, si on veut, dans chacune des régions. Puis quand on arrivait dans une région comme Caraquette ou Tracadie, ben on parlait brièvement du reste de la programmation, puis on se concentrait vraiment sur ce qui se passe dans leur région, dans leur ville. Parce que, oui, c'est important qu'ils connaissent le reste, mais on trouvait plus important qu'ils connaissent les détails de ce qui se passe dans leur coin. Donc, ça, c'était le site, je me suis connaissé Caraquette. C'est le site de Caraquette. Le comité de santé et de sécurité, ça, quand je suis rentré en 2007, la première personne que j'ai rencontrée en janvier 2007, c'est Michel Boissonneau de la GRC. C'est les premiers qui sont venus voir pour dire c'est quoi ce qui va se passer au Congrès. Puis pourquoi lui, il cherchait ça? C'est que lui, il avait besoin d'approuver des budgets, il avait besoin de savoir comment de monde il allait avoir, comment d'effectifs il avait besoin. Donc, il venait chercher cette information-là, mais on ne l'avait pas encore pour lui. Donc, on a un peu pressé le pas pour réussir à lui donner ça. Mais là, en jasant, puis en rencontrant Ambulance au Nouveau-Brunswick, la Régie de la santé, on s'est aperçu que tout le monde était un petit peu dans le même bateau. Ils voulaient savoir, ils voulaient planifier. On n'avait pas encore donné l'information, on commençait à la recueillir, mais on n'avait pas encore beaucoup d'informations. Donc, à peu près à peut-être 14 mois de l'événement, on a commencé à faire comme plus un mini-comité qui incluait la GRC, les mesures d'urgence, Ambulance au Brunswick, puis le Congrès, pour voir qu'il y avait d'autres mondes qui avaient besoin de ces informations-là. Donc, je vais aller, je vais vous montrer un peu, ça nous a emmené en discutant puis en voyant comment les gens avaient. Puis ça c'est une chose, on s'est pris en retard, je dis 14-12 mois. C'est quelque chose qu'on aurait pu partir un peu plus tôt pour informer les gens. Donc, le comité, pourquoi il était là? Je ne vous dirai pas tout ça, mais en gros, pourquoi que le comité était là, c'était de leur fournir la programmation, surtout le nombre de personnes qui étaient attendues. Puis, être sûr que ces gens-là, tout autour de la table, distribuent l'information à leurs organismes respectifs. On les responsabilisait de ça. Puis, pour vous donner un petit peu une idée qui était sur ce comité-là, on avait les hôpitaux, on avait la Régie de la santé, on avait des associations de médecins, Ambulance au Nouveau-Brunswick, la sécurité publique, santé publique, les inspecteurs sortant des alcools, des incendies, la GRC, bien sûr, les ministères gouvernementaux locaux parce qu'ils s'occupaient des mesures d'urgence, le ministère des Transports, on avait la CAPA qui est la Commission d'aménagement de la péninsule acadienne parce que c'est eux qui donnent des permis d'aménagement
l'ambulance Saint-Jean, les pompiers, toutes les îles de travail sécuritaire au Nouveau-Brunswick. Puis, je vous dirais que ça, c'est les membres du comité, c'est les gens qui étaient informés des réunions. Il y a à peu près la moitié de ces gens-là qui venaient à nos réunions. Puis, notre comité, là, quand est-ce que c'est parti, à peu près, je crois que c'est 6 mois avant qu'on ait eu la première rencontre officielle. Au début, on envoyait des informations. Puis quand on a eu la première rencontre officielle, ça a fait que les gens se sont aperçus, ils ont dit, ouais, OK, on peut échanger ici, puis il y a vraiment quelque chose de gros qui s'en vient ici. Puis là, comme un qui faisait une présentation, qui disait, nous autres, on a réussi, on a eu ce budget-là, là, ça poussait un peu l'autre à aller chercher de l'information. Puis les autres arrivaient à l'autre réunion, puis ils disaient, bon, ben moi, on a monté notre plan, on a réussi à convaincre notre patron. Puis eux autres, ça mettait un peu des munitions dans leur pour convaincre leur supérieur, si on veut. Ça que ça a emmené à faire, le comité, qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ça? On a réussi à faire une campagne si on veut, de sensibilisation. Puis ça, c'est venu du comité puis des réunions publiques. Puis on a fait cette campagne-là, nous, on l'a divisée en 4. La campagne a été divisée, on parlait, la première semaine, on parlait du trafic et de la sécurité routière. La deuxième semaine, on parlait de la santé. Troisième semaine, on parlait de toutes les inspections au niveau des aliments, puis de la boisson, puis des permis pour les bâtiments. Puis après ça, on parlait des mesures d'urgence. Puis, si on faisait des conférences de presse, puis on sortait des campagnes de promotion. Nous, on avait, à mesure que le temps avançait, là, on travaillait en collaboration, c'est sûr, là, avec la gang de communication, mais la gang de communication est venue pas mal occupée. C'était nous, on a embauché notre propre personne, si on veut, de communication dans notre budget qui travaillait avec la gang de communication pour nous aider à mettre ça en place. Puis les journalistes, ils ont compris qu'est-ce qu'on faisait avec ça, puis ils ont compris que ce n'était pas de la publicité gratuite qu'on cherchait. Donc, ils ont beaucoup parlé de notre campagne, si on veut. Puis ça répondait à beaucoup de questions. Puis c'était des choses qui étaient bien simples, mais on leur passait des messages pour dire, regarde, on est prêt, puis au niveau de l'image, ça disait, OK, le congrès est prêt à accueillir du monde. Y a-t-il des questions? Oui. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. En 2009, j'ai resté 15 jours au congrès et j'ai vécu le Tintamarre. Je pense que dans l'endroit où, en guillemets, au niveau de la sécurité, santé était au Tintamarre. Dans l'espace d'1 kilomètre, il y avait, je sais pas, 20 000 personnes. Et j'ai trouvé, en tout cas, la situation bien sous contrôle. Parce que je pense, en arrière de l'église ou pas loin, il y avait comme des tentes pour recevoir s'il y avait des gens qui arriveraient de quoi que ce soit. Le déplacement, parce que dans le fond, au Tintamarre, il y avait impossibilité de déplacement avec une voiture d'urgence, avec une ambulance. OK? Je sais que vous avez monté comme des 4 roues avec pas des tables, mais des civières en arrière, etc., etc. Il y avait des gens qui étaient carrément à pied pour intervenir. Non, j'ai trouvé que... On a eu beaucoup de collaboration, puis les gens voulaient faire sûr, comme l'attitude autour de cette table-là était tout le temps positive. Les gens amenaient tout le temps quelque chose qui pouvait aider, puis les gens collaboraient beaucoup. Puis c'est sûr, le 15 août, par exemple, moi je savais, on arrivait là, j'avais un petit loose de budget, puis il annonçait chaud, j'ai commandé 10 000 bouteilles d'eau. J'ai appelé un fournisseur, j'ai dit, gars, il annonce chaud, je sais qu'on ne pourra pas fournir. J'ai dit, as-tu des bouteilles d'eau? T'en as-tu 10 000? Il dit oui. J'ai bien cherché, puis on a donné des bouteilles d'eau aux gens parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas subvenir aux besoins, mais tu sais. Qui ne vendaient pas, ils les donnaient, etc. Comparativement, l'ouverture, fermeture, était comme plus facile au niveau sécurité, je suis convaincu, là, par rapport au site, etc. Mais c'était Caraquette qui avait une problématique plus grande. Le site n'était pas très grand non plus pour le spectacle Caraquette. C'est ça, oui. C'était là. Un petit peu, ce qui était, je parlais de changement de place de scène, là. Je ne sais pas si c'était là tantôt, mais on a changé la scène de place, puis ça, c'est un petit peu ça que ça crée. On a changé de place, on a rapetissé notre espace, puis ça créait ça, mais on a quand même réussi à faire. Puis il y a toute la question des permis de boisson au Nouveau-Brunswick. Tu divises ceux qui boivent de ceux qui ne boivent pas. Donc ça crée au niveau de comment tu divises ta salle, comment est-ce que tu évalues, comment de gens qu'il y a, qui ne boivent pas, qui boivent. Parce que tu sais, il faut que tu fasses une ligne définie. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça au Québec. Non, pas du tout.
la même chose. Bon. Ça, c'est sûr, c'est une Au réalité. Québec, au Québec, c'est pas la même chose du tout. Ça peut être mélangé, aucun problème. Oui, au Québec. Le Brunswick, il sépare les hommes des femmes, puis il sépare tout. Actuellement, c'est le contraire. Non, dans le fond, ce que je dis, c'était positif, vraiment, ce que j'ai vu là, par rapport à la question urgence santé. Ouais. Puis on a eu, comme je disais, moi j'ai eu une collaboration, les gens d'ambulance au Brunswick, la GRC, les santé publique, ces gens-là étaient très collaborateurs. C'est parce qu'à un moment donné, là c'était rendu, c'est certain qu'il y a des règles pour qu'ils soient suivies là, au niveau, par exemple, de la santé publique. Quand tu veux faire cuire ta poutine, il faut qu'elle soit faite. La poutine râpée, pas la poutine africaine. Si tu veux faire cuire une poutine râpée, comme à Néquois, ils voulions faire ça, ils ne pouvaient plus les faire dans la maison s'ils voulaient les vendre. Il fallait qu'ils fassent dans le centre communautaire. Les gens de la santé ont gardé leur règlement qui était là, mais ils ont été flexibles sur la façon qu'ils les ont appliqués. Donc, nous ça nous a aidé beaucoup. Ça a aidé beaucoup les communautés, les programmations de famille. Mais c'est des gens qu'on a. Moi, j'ai beaucoup apprécié collaborer avec eux. Donc, en termes de recommandations, je n'ai pas beaucoup de recommandations, si on veut. Là, je vais vous passer quelques petits points. Puis après ça, si vous avez des questions sur des choses que vous voyez venir, je pourrais vous aider là-dessus. Là. Au niveau de la communication, c'est de garder l'équipe bien informée de la logistique. Moi, j'ai manqué un petit peu ça. À un moment donné, je m'ai aperçu, Colin, oui, j'informe la population, mais j'informe même pas mon équipe. À un moment donné, on a un petit peu réagi à ça. On a réussi à mettre ça là, on les a informés. Informer les alliés, comme je disais tantôt, puis les alliés, parce qu'ils veulent savoir, eux autres, il faut qu'ils aillent chercher leur budget. Puis s'ils savent à la dernière minute, vous savez, c'est plus difficile. Là. Après ça, informer la population. Donc, moi, je trouve qu'il y a 3 groupes de gens qu'il faut avoir en tête, puis les garder informés. Dans la question de timing, ben là, il faut voir, ça dépend comment que la communication travaille. C'est un plan qui soit global, si on veut. Au niveau du comité, c'est certain, moi, c'était facile. Dans la péninsule, oui, on avait 3 régions, mais c'est les mêmes règlements et tout. C'est-à-dire, si ça qui marche pour le Nouveau-Brunswick, ça ne marche pas nécessairement pour le Québec ou le Maine, si on veut. Moi, je suggère quand même que ça soit sous une tutelle de logistique, où ce que la personne, au niveau du comité, peut-être, c'est sûr qu'on ne peut pas, vous ne pourriez pas monter un comité comme que j'ai monté au Nouveau-Brunswick, de faire ça pour le Nouveau-Brunswick, ça pour le Québec, puis ça pour le Maine. À un moment donné, ça ne marchera pas, ça serait trop de monde. Ça serait peut-être un petit peu rétrécir ça, mais quand même garder le principe que ces gens-là, il faut qu'ils distribuent l'info. Nous autres, ça a marqué beaucoup de points. Si quelqu'un nous appelait du ministère des Transports, on disait appelle Guy-Jean, c'est lui qui a l'information du ministère des Transports. Donc, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire, puis je suggère de rétrécir ça, le comité, c'est certain. On en avait 2-3 personnes de chaque, comme la santé publique et la GRC, peut-être avoir une personne, puis essayer de voir si tu peux le rétrécir. Je connais pas, je connais le Nouveau-Brunswick, mais je ne connais pas les structures des autres régions. Commencer à planifier la logistique. Moi, je suggère que c'est certain que dès maintenant, il faut que le plan de logistique soit un petit peu mis en place. Quand je dis plan de logistique, c'est un petit peu quoi ce qui sera les tâches, puis comment sera structuré. En même temps, vous définissez qu'est-ce qu'est la logistique, en même temps, tu définis les tâches des autres. C'est peut-être déjà fait, je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je vous suggère dès maintenant. Puis dès janvier, je vous suggère de rentrer quelqu'un, parce que c'est une personne à la logistique. Moi, quand j'ai rentré en janvier, j'ai aidé la programmation, c'est certain, au niveau des décisions, au niveau de où on peut faire ça. Puis là, au niveau du casting, aussi tout le casting, faut faire du budget. Puis à un moment donné, c'est rentrer quelqu'un qui connaisse ce monde-là. Puis c'est certain, je suis certain, vous avez déjà entendu ça, mais les permis de travail, des fois, j'essaie d'imaginer comment ça va être fluide aux lignes, puis est-ce que c'est possible d'avoir des contacts politiques ou d'avoir une facilité, si on veut, au moins de runner les équipes des deux côtés. Puis, je vous suggère de vous pencher déjà sur ça si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que tu ne veux pas arriver au 15 août et que le
le directeur général ne peut pas traverser parce que dans le fond, il va travailler, il n'y a pas de visa. Donc, Il va être en prison. ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est à peu près ça. Donc, ça, c'est mes informations. Puis ça, gênez-vous pas, si vous voulez me rejoindre. Combien d'employés à peu près? Juste pour donner une idée, là. La logistique. Ouais, juste. La logistique, on était à une 12e là, Okay. en logistique. Là. C'était full throttle là, les 2 derniers mois, là, je dirais les 12 là. Ça, les 2 mois avant, c'était 7, 8. Puis un an avant, j'avais 2, 3 personnes, mais on les a rentrés. Puis tu sais, comme je disais tantôt, ça coûte cher. Puis moi, j'ai rentré comme le directeur technique, j'ai rentré une journée semaine à partir d'octobre. J'ai gardé une journée semaine jusqu'en avril, puis là, 2 jours, après ça, je l'ai rentré à plein temps. C'est sûr. Puis moi, j'ai pour dire là, que dans l'organisation, mais même dans le monde du travail, si tout le monde n'est pas débordé, ça veut dire que tu as trop de monde. Et moi, c'est ma façon de voir ça. Si dans ton équipe, tu as du monde qui n'est pas débordé et qui ne bûche pas, à un moment donné, tu as peut-être trop de monde. Moi, je pense surtout au niveau du budget. Donc, mais as-tu évalué combien ça te prenait? Tu as 12 personnes engagées là, qui ont été salariées, OK? Ouais. Mais ça t'a impliqué combien de bénévoles pour aider tout ce monde-là? on avait, là j'aurais peur de me tromper, je pourrais vous donner l'information. Moi j'avais divisé les bénévoles, là, comme un an avant, j'avais divisé ça par bloc de 4 heures, si on veut, comme pour pouvoir évaluer nos choses. Je disais, OK, toi, tu veux être bénévole un bloc de 4 heures, tu peux faire une pleine journée, mais tu as 2 blocs de 4 heures, si on veut. Je me rappelle bien, j'avais 1200 ou 1300 blocs de 4 heures. Mais ça ne veut pas dire que c'est 1200 personnes. Non, une personne, personne pendant 15 jours, elle peut prendre 10 jours. C'est ça, là. Mais ça, je pourrais vous envoyer cette information-là. J'avais fait un... Je trouvais que c'était logique de le faire de cette façon-là, parce qu'à un moment donné, c'est comment de bénévoles, comment est-ce qu'on a besoin, comment est-ce qu'on trouve ça. Puis ça m'a aidé aussi quand on a venu à voir que, disons qu'on était juste à 60 ou 70 de notre objectif. Ben, tu sais, où est-ce que c'est, je peux mettre des choses ensemble, puis faire le monde un petit peu plus de blocs. Tu disais tout à l'heure que tu étais responsable de... Tu avais affaire à la cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture. Mais ton rôle, il devait y avoir quelqu'un qui a monté tout le scénario des spectacles et tout ça. C'est pas toi, ça? Non, moi j'étais... L'ouverture-fermeture, j'étais un peu comme un producteur. Un technicien. J'étais plus un producteur délégué. J'avais le budget, puis j'étais responsable de créer le show. Dans l'équipe du spectacle, il y avait un directeur artistique, il y avait un metteur en scène, concepteur d'éclairage, concepteur vidéo. Donc ça, c'est un peu l'équipe qui était là, parce que toute l'équipe de régie, si on veut. Donc c'était une équipe qui était... C'est assez standard, ça, dans l'industrie, tu peux le voir. Puis moi, j'ai fait beaucoup attention d'engager du monde de chez nous, de la péninsule, d'essayer de donner de l'expérience aux gens de la péninsule. Parce que, tu sais, au niveau, par exemple, conception, éclairage, je n'avais pas qui le faisait. Il y a un gars qui était vraiment bon là-dedans, on l'a trusté, on lui a donné l'ouverture. Puis la fermeture, 15 jours, on n'a pas pu lui donner parce que Radio-Canada est impliqué, puis il avait peur que ça soit qu'il ne livre pas, donc celui-là, j'avais moins de contrôle. Tes bénévoles, là, il y a peut-être une équipe de bénévoles qui a fait l'ouverture, fermeture, Caracat, mais il y en a qui ont peut-être fait juste l'ouverture. Beaucoup. Dans ces 3 régions. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de gens de Chupagan qui ont fait la fermeture. Ah, c'est ça. OK. Et ça, c'est... À un moment donné, on s'est aperçu là, que c'était les gens de Chupagan, ils signaient in pour Chupagan. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Mais puis c'est normal aussi, ils sont dans leur place, ils sont dans leur communauté. Mais ça s'est fait... Ça veut dire que ça prenait des équipes de différentes places pour... la responsable de bénévole, à un moment donné, quand elle voyait, Caracat nous en manque. Malgré que Caracat m'a été beaucoup aidé par le Festival acadien, parce qu'il y avait cette structure-là qui était déjà là. Mais si elle avait besoin de plus de Caracat, elle allait faire un petit peu plus de promotion dans ce coin-là, des présentations, puis toutes les activités communautaires à passer le mot de s'inscrire comme bénévole. C'est sûr, le dossier des bénévoles, c'est un gros dossier, c'est une bête noire dans le fond. C'est une pépite que un petit peu personne veut guider, là, mais c'est pas qui se fait bien. Puis ça prend quelqu'un, un responsable bénévole, c'est pas quelqu'un qui est capable de vendre une
là qu'on a pris de vendeuses, mais tu sais, peut-être pas assez. C'est pas tout le monde capable de vendre, puis de vendre l'expérience, tu sais, des bénévoles. Parce que t'en as une gang là, que tu vas avoir anyway. Tu vas les avoir parce qu'il y a un groupe de personnes qui veulent faire du bénévolat. Mais tu sais, c'est moins dans les 40 ans et moins, ça. C'est plus des personnes qui sont